Salut les replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Quart de finale de la Ligue des Champions, Paris Saint-Germain, FC Barcelone. C'est incroyable hein, pour nous Parisiens. On avait perdu l'habitude, ça faisait 3 ans. Eux aussi. On n'était pas arrivés, eux aussi. Et là, on se retrouve donc pour ce qui est devenu un des classiques de ces dernières années en Ligue des Champions. Ce match, il est vraiment indécis, Anderson. Est-ce que t'es chaud pour qu'on en parle? Je suis bouillant. Peu importe qui perd, je serai content. Peu importe qui perd, je serai heureux. Écoutez-le pas, ce gars, écoutez-le pas. Allez, c'est parti, on y va. Allez, on commence tout de suite cette vidéo. Le nouveau classique donc de ces années 2010-2020 en Ligue des Champions. Paris Saint-Germain, FC Barcelone. On va tout de suite commencer à regarder les compos probables des deux équipes en commençant par le Paris Saint-Germain. Et là, honnêtement, il y a peut-être une incertitude. Elle est au niveau de l'attaque. Qui va accompagner Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, Anderson? Bah pour moi, c'est simple. Je pense que au vu des derniers matchs, au vu des dernières prestations, ce que moi j'aimerais, moi personnellement, ce que j'aimerais, je suis désolé Randall, c'est Gonzalo Ramos. Voilà, ce que j'aimerais, c'est Gonzalo Ramos. Pourquoi? Parce que mon chouchou est un peu juste physiquement, à savoir Barcola. Je pense pas qu'il sera rétabli pour pouvoir être titulaire dans ce match-là. Mais en vrai de vrai, quand on regarde un peu les dernières prestations du Paris Saint-Germain, on se rend compte que Gonzalo Ramos a été très très bon. Je suis désolé, il a été très très bon et il a marqué beaucoup plus de points, en tout cas pour être titulaire face au FC Barcelone que Randal Colomani. De mon point de vue. Écoute, sur Gonzalo Ramos, ce que tu es obligé de constater, c'est que depuis le début de l'année 2024, il score. Voilà, il fait ce qu'on lui demande. Il est à plus de 0,5 buts par match. Donc, c'est plus ou moins le ratio qu'on demande à un attaquant de haut niveau. C'est ce qu'il arrive à avoir. On sait qu'il a eu pas mal de problèmes avec ce virus-là qui l'a empêché d'être apte à jouer sur la fin d'année 2023. Et là, le fait de le revoir marqué comme ça en 2024, en vrai, ça fait plaisir. Moi, je pense qu'il sera pas titulaire mercredi pour la simple et bonne raison qu'il a joué tout le match contre Clermont. On sait très bien que c'était les seconds couteaux qui étaient alignés lors de ce match. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense qu'il ne sera pas aligné. Concernant Randal, pour moi, lui aussi, il y a du mieux de son côté. Par contre, c'est pas forcément au poste d'avant-centre qu'il arrive à performer. Exactement. C'est plutôt sur un côté, sur le côté droit, côté qui est normalement attribué à Ousmane Dembélé. On sait que au niveau de la composition, souvent là dans les derniers matchs, les derniers gros matchs que le PSG a eu à disputer, on a eu plutôt un Ousmane Dembélé en position de numéro 10. Ce qui fait que il y a potentiellement une place à droite qui se libère. Donc pourquoi pas Kolo Muani, mais ce qu'on a vu également face à Rennes là en Coupe de France, c'est plutôt un Kangin Lee qui occupait ce côté droit et j'ai l'impression que après est-ce que tu penses qu'il va oser le mettre comme ça dans un gros match contre le FC Barcelone? Bah écoute, moi je pense que oui, je pense que il a fait une entrée satisfaisante contre la Real Sociedad, Kangin Lee. Il a été bon contre Rennes et surtout, encore une fois, il n'a pas joué contre Clermont. Il est rentré à la fin. Donc voilà, tout ça, ça me fait penser que il peut être titulaire à la place de Kolo Muani et de Gonzalo Ramos. Les deux ont joué. Lui n'a pas débuté. Donc clairement, je pense que de ce point de vue-là, ça lui donne un avantage. Petite incertitude aussi dans la composition parisienne, c'est côté droit, puisque Achraf Hakimi il est suspendu. On ne sait pas qui de Warren Zaïre-Emery ou de Marquinhos pourrait être amené à occuper ce côté droit. Moi personnellement, je sais pas ce que j'aurais fait là-dessus. Mukiele est suspendu. Enfin, il est blessé parce qu'il est sorti très très énervé. Je le comprends. Franchement, le gars, il joue jamais. En plus, quand il peut jouer, les médecins lui disent que non, tu dois sortir alors qu'il se sentait apte à jouer. Bon, après, Enrique, lui, il écoute ses médecins et il le fait sortir. Et finalement, on voit qu'aujourd'hui, il n'est pas apte à jouer mercredi. Donc, c'est un peu logique. Mais du coup, je sais pas vraiment moi ce que j'aurais fait à la place de Luis Enrique. Je pense que si tu veux conserver ton milieu de terrain qui a des automatismes, à savoir Vitinha, Warren Zaïre-Emery et Fabian Ruiz, d'ailleurs qui a fait un bon match contre Rennes, puisque c'est le dernier match concret qu'on a joué. Ça, je ne mettrais pas Ugarte. Moi, je mettrais pas Ugarte, clairement pas.
D'une part parce que, encore une fois, il a trouvé, j'ai l'impression, l'osmose avec ce milieu de terrain. Et en plus parce que les prestations d'Ugarte, je suis désolé, même si il revient un petit peu mieux, ça reste quand même plus faible. Il a pas mal de difficultés dans la tenue du ballon, dans les relances, dans les passes un petit peu tranchantes qui peuvent faire sauter une ligne. Il a pas cette qualité-là. Donc, pour toutes ces raisons, moi, je le mettrais pas sur un match au Parc des Princes où on a de bonnes chances pour moi de dominer. Et c'est pour ça que je mettrais plutôt Marquinhos sur le côté droit. Et je garderais la charnière Lucas Hernandez, Lucas Beraldo. Et côté Barcelone, qu'est-ce que tu penses du fait qu'on ait un retour probable de Frenkie de Jong, peut-être au milieu de terrain de cet effectif barcelonais qui est vraiment, comment dire, décimé par les blessures, et aussi un retour dans l'effectif. Je pense pas qu'il sera titulaire de Pedri. Est-ce que ça te fait un peu peur? Parce que moi, je suis désolé, on va parler un peu d'état de forme, je pense, des deux équipes. Je pense que Barcelone, avec le nombre de blessures qu'ils ont depuis le début de la saison, le fait qu'ils arrivent quand même à se retrouver en quart de finale, ça fait longtemps qu'ils n'étaient plus arrivés à ce niveau-là. Et le fait qu'ils arrivent quand même à enchaîner, je crois qu'ils sont sur 10 matchs sans défaite, que ce soit en Liga ou en championnat, malgré toutes ces blessures, c'est très très fort. Tu vois, est-ce que tu as quand même un tout petit peu peur quand tu regardes l'état de forme de Barcelone, ou est-ce que quand tu regardes l'état de forme du PSG, tu es rassuré? Écoute, c'est un peu des deux. C'est-à-dire que, bon, déjà pour revenir précisément sur la compo, je pense que moi, ça serait trop risqué de mon point de vue de faire jouer un De Jong ou un Pedri dans un match d'une telle intensité. Voilà, t'as des joueurs comme Fermin Lopez qui ont montré qu'ils étaient à la hauteur, qu'ils étaient au niveau. Je vois pas pourquoi tu leur ferais pas confiance sur ce match-là. C'est eux qui tiennent le Barça à bout de bras depuis plus de 10 matchs maintenant. Donc pour moi, c'est bien de compter sur les retours de Frenkie de Jong et de Pedri, mais tu dois pas les faire débuter. Ils peuvent pourquoi pas apporter en entrant, mais je les ferai pas rentrer. Et après pour le reste de la compo, ça reste quand même très compétitif. Si tu es capable d'aligner une attaque Joao Félix, Lewandowski, Lamine Yamal, ça peut être très dangereux pour le Paris Saint-Germain. Ou Rafinha aussi, je pense. Rafinha également qui peut éventuellement être titularisé. Donc il y a du monde, et c'est Barcelone, ça reste le FC Barcelone, c'est une très grande équipe. Après sur l'état de forme, bah forcément tu es obligé de constater que voilà, depuis que Xavi a annoncé son départ, ils sont très forts. Ils ont pas perdu. Ils ont pas perdu, ils continuent à empiler les bons résultats. Là, ils ont eu 10 jours où ils n'ont pas joué, ils sont frais. Donc, pour moi, tout ça, c'est des bons signes. C'est des bons signes. Après, pour aller s'imposer, pour moi, au Parc des Princes, je pense, voilà, ça peut être un petit peu compliqué. Sur les dernières sorties, j'ai notamment souvenir du match contre Las Palmas. C'était assez moyen parce que le FC Barcelone n'est pas forcément une équipe qui arrive à tuer les rencontres. Il se procure pas mal d'occasions, mais pour vraiment tuer les rencontres, c'est assez compliqué. Oui, mais après, quand tu dis ça, moi, j'ai aussi le souvenir de Barcelone contre l'Atlético Madrid, où ils sont à l'extérieur, vraiment avec un public hostile, et ils gagnent 3-0. Non, bien sûr. Donc, moi, quand je vois ce match-là, qui peut justement leur servir de match référence pour affronter le Paris Saint-Germain, l'Atlético Madrid, qui est presque injouable, c'était leur première défaite depuis je ne sais combien de temps au Wanda Metropolitano. Donc, je pense que quand on voit ce que Barcelone produit comme jeu cette saison, en fait, ils peuvent totalement rater leur match, ce qui a été le cas notamment contre pas mal d'équipes, même des équipes qu'on peut considérer inférieures à elles, comme ils peuvent totalement bien réussir leur match et te sortir une prestation comme ils l'ont fait contre Naples ou encore contre l'Atlético Madrid, en fait. Donc, moi, je dis, faut faire attention à cette équipe de Barcelone, en fait. La prendre de haut, si les Parisiens s'amusent à prendre le FC Barcelone de haut, ils vont le payer très cher. Moi, je te dis, ils vont le payer très cher parce qu'ils sont jamais abattus. Je suis totalement d'accord. Et aussi, quand tu regardes de plus près l'état de forme du Paris Saint-Germain, bien sûr, il y a cette série incroyable d'invincibilité. 24 matchs, 25 matchs sans défaite, mais effectivement, à l'intérieur de ces matchs-là, il y a quand même pas mal de choses sur lesquelles tu peux t'interroger. Il y a eu une série de 3 matchs nuls consécutifs en Ligue 1. Voilà, il y a aussi des sorties qui sont un petit peu compliquées. Là, le dernier match contre Clermont, ça a fait tourner forcément, mais
tu pouvais t'attendre à ce que certains autres joueurs prennent le lead. Au final, non, c'est les Titi peut-être qui ont sorti les meilleures prestations. Donc ça, c'est peut-être des petits signaux négatifs. Mais après, pour le reste, voilà, Luis Enrique, il arrive totalement à gérer son effectif. Les temps de jeu sont extrêmement bien répartis. Aujourd'hui, tu peux pas dire que Kolo Muani ne joue plus, tu peux pas dire que Ramos ne joue plus. Tout le monde a un petit peu de temps de jeu. Personne n'arrive à encore être titulaire. Barcola l'était avant de se blesser. Mais voilà, il y a une osmose, tout le monde tire dans le même sens. Et à ce stade de la saison, c'est vrai que c'était quelque chose qu'on n'avait pas beaucoup vu côté parisien. Tu sens qu'il y a vraiment rien en fait qui peut venir perturber l'équilibre de cette équipe. Moi, ce qui me fascine sur cette équipe cette saison, hein, même si je viens à critiquer le Paris Saint-Germain très souvent, ce qui me fascine cette saison, c'est l'état d'esprit. Je pense que Luis Enrique a insufflé un état d'esprit à cette équipe qui est incroyable. Et je pense que le match qui le caractérise parfaitement, c'est ce match contre l'OM où ils sont à 11 contre 10 pendant 45 minutes et ils arrivent quand même à ne pas perdre le match en fait. Et au contraire, ils gagnent le match. Ils gagnent le match en fournissant une grande deuxième exactement. Et de quelle manière? Et c'était pas la première fois où ils se retrouvaient en infériorité numérique et ils arrivaient à obtenir un résultat. C'est-à-dire que Luis Enrique a vraiment transformé les Parisiens parce que quand tu les vois jouer, que ce soit contre des petites équipes, que ce soit contre des grosses équipes, l'envie est là. L'envie est là, ce qui n'avait pas forcément été le cas les années précédentes. Il arrive on voit sa patte. On va pas se mentir. Là, ça fait maintenant depuis le début de la saison. Au début, on avait un peu de mal, mais là, on voit clairement sa patte sur cet effectif parisien. Le turnover qu'il met en place, je le trouve exceptionnel. Franchement, pour moi, quand tu es sur plusieurs compétitions, c'est exactement ce turnover-là que tu dois mettre. Alors, en championnat, il a assez d'avance pour pouvoir se le permettre. Et c'est aussi grâce à lui qu'il a cette avance-là. Et c'est aussi à ça que ça sert. Que quand il y a des gros matchs, tu puisses tourner et faire reposer tes joueurs les plus importants. Donc pour moi, tous les voyants sont au vert aujourd'hui. Mon interrogation par contre, c'est est-ce que les gars qui sont censés porter l'équipe, qui sont censés être les phares de lance de l'équipe, à savoir Kylian Mbappé, à savoir Ousmane Dembélé, est-ce qu'ils vont être au niveau? Parce que cette saison, c'est arrivé, et notamment Kylian Mbappé, que pendant la Ligue des Champions, il soit pas au niveau. Et là, mercredi, tu auras besoin d'un Kylian Mbappé et d'un Ousmane Dembélé au niveau. Ousmane Dembélé qui s'amuse à faire des dribbles, ou dribble 10 joueurs d'une manière extraordinaire. Et après, pour la finition, ça met les ballons on ne sait où. Là, il pourra pas faire ça. Je suis désolé. En plus, il joue contre son ancien club. Si tu fais ce genre de match-là, je peux t'assurer que Barcelone va gagner. C'est la clé du match. Tu l'as dit. Les individualités parisiennes doivent répondre et en premier lieu, bien sûr, on attend Kylian Mbappé. T'as l'impression que là, il y a une énorme pression qui est sur lui. Il peut pas se rater. On a déjà parlé maintes fois sur la chaîne de sa campagne de Ligue des Champions qui est, à notre sens, en dessous, clairement. Il a répondu de très bonne manière face à la Real Sociedad en huitième de finale de la Ligue des Champions en marquant à l'aller et au retour. Là, face au FC Barcelone, il va être très attendu, surtout quand on sait sa future destination. Arrête de dire ça, on n'est pas sûr. C'est la réalité. On n'est pas sûr. C'est la réalité. Reste là à dire ça. Donc voilà, on l'attend. Je pense aussi, côté parisien, on va avoir besoin d'un gros Gigio Donnarumma. Et lui, par contre, depuis le début de la saison, il est extrêmement régulier. Ça, c'est important de le dire parce que je l'entends pas assez. C'est vrai qu'on lui crache beaucoup dessus quand il fait n'importe quoi avec ses pieds. Mais là, cette saison, tu es obligé de constater qu'il est très fort. Donc, à lui de montrer que dans ces grands matchs, il est capable de ne pas commettre d'erreurs, d'être décisif pour son équipe. Et puis le milieu de terrain, puisque c'est le gros talon d'Achille de cette équipe du Paris Saint-Germain. Comment il va s'articuler? Est-ce qu'il sera à la hauteur de celui du FC Barcelone? On ne sait pas qui sera aligné. Hein, c'est côté catalan. Pour moi, justement, une des clés de match côté catalan, je pense que le milieu de terrain, ça va être Gundogan, Fermin Lopez et Sergio Roberto. Hein, je pense que voilà, et peut-être que Frenkie de Jong n'a pas assez de minutes dans les jambes pour pouvoir être titulaire. Moi, je pense que si le milieu de terrain catalan arrive à dominer et à gagner le duel du milieu de terrain, pour moi, c'est de grandes chances que Barcelone arrive à faire un résultat au Parc des Princes. Et surtout, l'autre clé du match pour moi, c'est l'attaque barcelonaise, parce que là, on parle de Barcelone qui n'a pas perdu depuis 10 matchs,
mais j'ai trouvé quand même que Barcelone avait énormément, sauf ce match contre l'Atlético Madrid, justement, où il y a eu de l'efficacité, avait un problème d'efficacité. Et notamment avec son attaquant vedette, Robert Lewandowski, cette saison où c'est un peu plus compliqué. Barcelone, plusieurs fois, a dû se remettre à un jeune de 17 ans qui est Lamine Yamal, qui fait presque... On a entendu les déclarations, on a entendu. Voilà, à lui tout seul, qui fait presque la différence, et il se cache pas. Et là, il lui dit même qu'il a envie d'aller gagner au Parc des Princes et être le buteur. Je pense que les clés du match côté barcelonais, c'est vraiment ce milieu de terrain qui doit être solide et l'attaque qui ne doit pas rater. C'est-à-dire que là, le Barça arrive au Parc, ils doivent se dire, on doit mettre minimum un but, en fait. On doit mettre minimum un but, et pour ça, tu as besoin d'avoir un grand Lewandowski. Lamine Yamal, je pense pas qu'il va rater son match, et Joao Félix, quand on regarde ses dernières prestations, on pense logiquement qu'il va sortir aussi un grand match. Et la dernière clé du match pour moi, c'est au niveau de la défense centrale avec ce jeune Pau Cubarsí qui fait des prestations vraiment incroyables. Est-ce qu'il va réussir à contenir les attaquants parisiens, hein? Est-ce qu'il va réussir à s'élever au niveau d'un grand match de Ligue des Champions, ou est-ce qu'il va totalement s'écrouler? Bon, pour moi, si tous ces éléments-là, à savoir la défense Pau Cubarsí et Araujo, et ensuite le milieu de terrain barcelonais et l'attaque barcelonaise sont dans un grand soir, je suis désolé, que Paris soit favori ou pas, Barcelone va énormément gérer le Paris Saint-Germain. Va énormément gêner le Paris Saint-Germain, pardon. Écoute, on va passer au prono. Trêve de palabres maintenant, on va passer aux vraies choses. Anderson, je te demande ton prono. Qui va gagner cette manche aller entre Paris et le Barça? Bah écoute, je ne pense pas qu'il y aura de vainqueur dans la manche aller entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Je pense que ce match va se terminer par un match nul, à savoir un but partout. Écoute, moi, je vais tenter le gros prono, la grosse cote. La grosse cote, je te dis PSG 3, Barcelone 0. Voilà, je te le dis. Comme ça. Je te le dis. 3-0 net et sans bavure. Je t'annonce. Là, vous savez quoi? Ça, c'est une bonne pub. Arrêtez la consommation de stupéfiants. ne consommez pas les stupéfiants. Parce que quand tu es là, tu t'assois, dire que le Paris Saint-Germain va battre Barcelone 3-0, faut vraiment fumer quelque chose. Pour le cœur. Rendez-vous mercredi soir. Rendez-vous mercredi soir. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. On n'oublie pas les bonnes habitudes @le replay foot. Vous nous dites ce que vous pensez de cette confrontation entre Paris et le Barça. Et nous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!